C'est la base de notre vie au quotidien, le courrier électronique. On pourrait le croire un peu désuet, mais il est toujours là. Il faut savoir bien le gérer, il faut savoir l'adresser, il faut savoir le protéger. On en parle dans Vision d'entreprise, notre émission digitale sur bfmbusiness.com. Deux invités en plateau avec moi aujourd'hui. Jérôme Gaze, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable France de Postmastery. Et Yves-Marie Leporce-Chauvel, bonjour. Bonjour. Ingénieur en délivrabilité. Alors, l'email, le fameux email, le courrier électronique, eh bien, vous assurez qu'il arrive bien à destination, si je résume ? Absolument. Donc, Postmastery, on est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises pour les aider à envoyer correctement leurs emails et suivre toutes les normes de sécurité et d'infrastructure pour l'envoi de leurs messages. Alors, prenons un exemple, j'ai un mot de passe oublié ou j'ai une campagne pour le Black Friday. Vous êtes là pour les moments importants des entreprises ? C'est exactement ça. Si ces messages n'arrivent pas, c'est tout de suite un problème pour l'entreprise et pour le client. Parce que s'il n'a pas son mot de passe, il ne va pas pouvoir commander. Donc nous, notre métier, c'est de faire en sorte que tout soit bien fait, paramétré et travaillé pour qu'il n'y ait aucun problème, que ce soit parfaitement fluide et que ça arrive jusqu'au client. Alors pour être tout à fait précis, vous avez un outil et un service, c'est ça ? Alors, on a développé des outils pour surveiller la délivrabilité des campagnes de nos clients. Donc, on peut suivre les envois au quotidien, leur réputation, on peut suivre la conformité de leur infrastructure technique et on s'occupe aussi de les accompagner au quotidien pour bien comprendre tous les enjeux liés à une bonne délivrabilité. Alors, on a tous reçu des mails étranges, c'est le phishing, je crois. C'est ça. Comment est-ce que je peux reconnaître un mail frauduleux quand il arrive dans ma boîte ? Bon, généralement, il y a des fautes de français, le logo... Ça s'améliore quand même, ouais, toujours. Il y a le logo de l'entreprise qui n'existe plus depuis 4 ans, ce qui a bien changé, où l'entreprise a changé de nom. Mais voilà, après, de toute façon, il y aura toujours des gens à passer au travers, parce qu'effectivement, il y a des choses qui s'améliorent. Et là, c'est le travail de l'entreprise, derrière, de protéger à la fois sa marque, mais aussi ses clients. C'est des questions de cybersécurité qui sont très simples. On voit de plus en plus de choses passer aujourd'hui. Et la première chose, en protégeant son domaine, en faisant toute la sécurisation nécessaire au niveau de l'email, on empêchera que des personnes avec des intentions frauduleuses aillent faire des campagnes et se faire passer pour la marque A ou marque B, et ainsi de suite. Parce que soyons clairs, l'enjeu pour l'entreprise, c'est qu'elle peut perdre beaucoup de chiffre d'affaires. C'est un enjeu business. Il y a une perte de réputation pour l'entreprise, parce que quand une entreprise annonce publiquement qu'elle a eu sa base de données qui est piratée ou des clients ont eu des problèmes, c'est tout de suite problématique. Et derrière, oui, il y a un enjeu business immédiat, parce que s'il y a beaucoup de phishing, ces mails ne passeront plus. Et donc, effectivement, les fameux mails de Black Friday ou de mot de passe oublié n'arriveront pas aux clients. Quel type de clients vous avez, justement ? Alors, on travaille avec toutes les entreprises qui ont besoin d'envoyer des emails et qui ont le besoin que ces emails arrivent correctement pour avoir un bon ROI et faire du business ou du compte. L'email, maintenant, en 2025, est un canal mature qui est arrivé vraiment à maturité et il est utilisé par toutes les entreprises dans la relation client ou pour l'acquisition de nouveaux clients. Donc, nous, on travaille avec toutes sortes d'entreprises, que ce soit des banques, des assurances, des sociétés, des annonceurs en direct, des sites internet qui ont besoin d'envoyer du gros volume et aussi des professionnels de l'email. Oui, alors je pensais, c'est ce que je disais en introduction, on a l'impression que l'email est plutôt en déclin, il y a les messageries instantanées qui vont très vite, etc. Mais c'est pas le cas. Le marché de l'email se porte bien. Ça n'a rien à voir. L'email, c'est comme on écrit une adresse. Comme une adresse physique. Donc déjà, on va toucher la personne beaucoup plus directement que sur une messagerie instantanée où on écrit un compte, etc. Et puis, on cible directement les personnes. Si vous faites de la pub sur les réseaux sociaux, vous allez cibler des 18-25 ans ou les quinquagénaires, cadres supérieurs ou tout ce que vous voulez. Là, vous pouvez vraiment cibler directement les personnes et surtout vos clients. Quand ce sont vos clients, vous avez les coordonnées, ils vous autorisent et vous touchez vos clients. Ça fait partie aussi de la fidélisation. Alors, un mot de votre entreprise, créée il y a 15 ans. Oui, c'est ça. On est une société de droit hollandais, donc on est basé, le headquarter est situé à Amsterdam. Et en fait, nous, on est tous en télétravail, à droite à gauche. Oui, on 100%. On est 3 en France, on est 2 dans le sud de la France. Yves-Marie est en Bretagne. On en a en Espagne, on en a en Roumanie, à Amsterdam évidemment, on en a aussi au Pakistan. Voilà, on a des employés sur tout le globe. Mais vous me disiez tous télétravail, mais il y a quand même un esprit de famille. Comment on arrive à conjuguer les deux ? Oui, alors il y a beaucoup de... Alors on se parle tous les jours, effectivement, avec les nouveaux outils. Et on se retrouve régulièrement, au moins 2 ou 3 fois par an dans des événements et pour faire du team building, des choses comme ça. Très important. L'avenir, c'est quoi les défis pour vous qui sont à relever ? L'avenir, il y a
plein de choses. Il y a le côté technique, avec l'évolution permanente des filtres anti-spam, et surtout avec l'arrivée de l'IA. Enfin, l'arrivée, elle est là depuis très longtemps, c'était des algorithmes, mais maintenant ça devient très massif. Ouais. Et puis il y a aussi le pendant juridique. On a entendu parler pendant très longtemps du RGPD, il y a des décisions de la CNIL sur les pixels de tracking, d'ouverture, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Et nous, en fait, c'est de continuer à s'adapter, ce qu'on fait depuis des années, donc depuis 15 ans, comme tu le disais, et continuer à s'adapter comme ça pour toujours pouvoir répondre à cette demande qui existe et pouvoir l'anticiper pour faire en sorte que nos clients soient en avance sur les bonnes pratiques et toujours en sécurité. Eh bien, merci. Merci à tous les deux. Merci à Postmastery de délivrer nos emails. Hein. Merci. On les utilise tous les jours. Merci à vous d'être venus sur le plateau de Vision d'entreprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission sur bfmbusiness.com.